Ce que je pense du plaisir. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo un petit peu improvisée sur un sujet dont j'avais envie de parler qui est le plaisir. Donc il n'y aura pas de coupure, tout ça, ça va être une vidéo un petit peu naturelle où je vais te parler tout simplement face caméra. Donc le plaisir. Le plaisir c'est quoi? Le plaisir c'est quand tu vas prendre plaisir, avoir des bonnes hormones libérées pendant souvent un court instant. Et le problème c'est que c'est souvent associé à des choses assez négatives. Tu vas boire de l'alcool, ça va te faire plaisir, mais ça va un petit peu niquer la santé. Tu vas manger du Nutella, ça va te faire plaisir, ça va te niquer la santé. Tu vas aller te branler sur YouPorn, ça va te faire plaisir, mais ça va un petit peu te niquer ton énergie. Euh, Tu vas regarder une série, ça va te faire plaisir, tu vas niquer du temps. Enfin, de manière générale, souvent le plaisir est associé à des choses contre-productives ou pas productives, un petit peu négatives. Alors, c'est possible, je pense, de trouver du plaisir avec des choses un minimum constructives. Moi, par exemple, quand je joue de la guitare, la plupart du temps, ça me fait plaisir et à la fois je progresse, donc c'est un bon compromis, mais c'est assez rare. En général, quand tu travailles, tu fais quelque chose qui ne fait pas directement plaisir, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle ça du travail. Alors moi, dans ma vie, aujourd'hui, ce que je fais, ça me rend heureux, ça a un sens pour moi, mais ça veut pas dire que ça me fait plaisir. Les vidéos que je fais comme ça sur le développement personnel, ça me rend heureux de les faire, ça donne un sens à ma vie, mais ça me fait pas plaisir de les faire dans le sens où quand je tourne, quand je monte la vidéo, je suis pas là, ah, une vidéo, quel bonheur. Enfin, ça me fait pas des hormones de fou, tu vois, genre c'est neutre, on va dire, mais bref. Et donc, je voulais parler un petit peu du ratio travail-plaisir. Parce que toi, probablement que dans ta vie, tu as une partie travail où tu fais des choses un petit peu par contrainte, que ce soit si tu es étudiant, réviser tes cours, si tu es employé, aller à ton travail, etc. Et tu as sûrement des choses qui sont pur plaisir. Donc, regarder des séries, jouer aux jeux vidéo, manger bon, etc. Et déjà, je pense qu'il y a des choses, quoi qu'il arrive, tu pourras jamais vraiment prendre plaisir à les faire. Enfin, je veux dire, même si t'aimes ton travail, même si tu fais des choses qui te plaisent et tout, quand tu dois faire la vaisselle, quand tu dois laver le sol, quand tu dois faire X trucs, au bout d'un moment, tu veux pas prendre plaisir partout. Il y a des choses qui sont désagréables, c'est comme ça. Et celui qui veut s'enlever tout les choses désagréables, hein, qui va payer une femme de ménage, qui va payer, je sais pas moi, des robots pour tout faire à sa place, au final, je pense qu'il va se retrouver un petit peu malheureux parce que parfois le fait de entre guillemets souffrir un tout petit peu, te faire chier à faire le sol, t'as un sentiment derrière d'accomplissement et ce sentiment d'accomplissement il t'apporte au final beaucoup de plaisir. C'est pour ça que je pense qu'on peut prendre plaisir dans le travail au niveau de l'accomplissement. Par exemple, moi je fais une vidéo, le fait de la faire ça me fait pas plaisir, mais une fois que je l'ai fini, j'ai un sentiment d'accomplissement qui me sécrète des bonnes hormones et ça me fait quand même plaisir. Malgré ça, je vais essayer de prendre deux extrêmes. La première extrême, ça va être le mec qui travaille tout le temps. Donc, qui a certes sûrement un assez bon sentiment d'accomplissement, mais qui va tellement travailler qu'au final, à long terme, c'est pas tenable. Il va faire un burn-out et ça va être négatif. Moi, j'aimerais te parler d'une période de ma vie, donc c'était fin 2017, du coup c'était il y a un an et demi à peu près, où j'étais vraiment à fond dans la muscu, mais vraiment à fond, c'est-à-dire que j'étais dans une nutrinasie, ce que j'appelle, enfin c'est-à-dire que je mangeais mon régime, mais vraiment à 100%, c'est-à-dire que pendant 2 mois et quelques, je prenais pas une goutte de beurre, une goutte de sel, une goutte de sucre, je mangeais aucun truc bon, tous mes repas ils étaient fades à mourir, je mangeais énormément, je me forçais à manger carrément, je me gavais. Bref, pour te dire que pendant un mois et demi, 2 mois, j'ai eu une période où j'avais aucun plaisir dans ma vie. La journée, j'étais à l'école. Très souvent, je mangeais, je m'entraînais, ou sinon, à la limite, je faisais un peu de guitare le soir. Vraiment, pendant un mois et quelques, j'avais aucun plaisir. Je m'étais même fait un calendrier avec les jours. Et à la fin de chaque jour, je barrais, tu sais, comme si j'étais un prisonnier. Et pour te parler de cette expérience, oui, sûrement que ça m'a fait pas mal progresser de faire ça. Peut-être un petit peu plus que si j'avais pas été aussi extrême. Mais au bout de 2 mois, j'ai craqué. Parce qu'au bout d'un moment, t'en peux plus, tu veux pas tenir, à moins que tu sois un monstre démesuré au niveau de ta volonté, tu peux pas tenir un truc comme ça à long terme. C'est comme si tu sprintais et que tu voulais sprinter pendant plusieurs minutes d'affilée. Au bout d'un moment, c'est pas possible, tu t'essouffles et t'arrêtes. C'est ce qu'on appelle le burn-out. Et donc au final, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out, j'ai craqué pendant les semaines qui suivent, je faisais que bouffer au McDo, au resto et tout. C'était n'importe quoi.
Donc ça m'a appris qu'il faut toujours mettre une petite dose de plaisir, sinon tu craques. Et l'autre extrême, ce serait la personne qui va se faire extrêmement plaisir. Donc c'est-à-dire qu'il va plus travailler du tout pendant une période donnée, il va que se faire plaisir. Souvent on voit un petit peu ça avec les salariés qui travaillent une majeure partie de l'année, et quand ils sont en vacances, ils vont prendre plaisir à 100%, ils vont plus du tout travailler. Et je trouve pas que c'est forcément une bonne chose. J'ai aussi un exemple personnel. Quand j'étais au lycée, au collège, en période de cours, je travaillais principalement. Et quand tu avais des vacances, les vacances scolaires, là par contre j'en foutais plus une. Les devoirs, je le faisais le dernier jour, le dimanche soir à 18h, et pendant les vacances c'était full plaisir. Et au final, le premier, le deuxième jour, c'était cool, j'étais content, mais assez vite, je me dégoûtais un petit peu de ce plaisir, et au final je me sentais inutile, et j'étais même pas forcément plus heureux. Je me rappelle à chaque fois, à la fin des camps de vacances, je me sentais un peu inutile, je me disais, ouais, limite, faudrait bien que la rentrée reprenne, parce que là, ma vie n'a plus trop de sens. Et du coup, en gros, ce que je veux dire, c'est que les deux extrêmes sont mauvaises. Travailler à 100%, tu vas craquer, ça va être mauvais. Et prendre plaisir à 100%, tu vas te sentir comme une merde et ça va être mauvais. Du coup, forcément, la solution c'est quoi? C'est de trouver un équilibre. De trouver un équilibre entre le travail et la détente, entre la progression et le plaisir, et d'essayer de trouver le bon ratio à ce niveau. Alors, moi, je vais pas te sortir des chiffres en mode il faut faire 80% de travail, 20% de plaisir ou quoi. Je pense que ça dépend de chacun. Mais tout ça pour te dire que il faut, euh, il faut travailler, ça c'est sûr, parce que sinon tu te sens inutile. Il faut progresser au maximum, moi c'est ce que je préconise, tout en sachant un petit peu saupoudrer ces journées de plaisir pour ne pas craquer et pour pouvoir refaire ce que tu veux faire le lendemain et tenir sur le long terme. Aujourd'hui, je prends un petit peu plus plaisir que les mois d'avant. Je me suis remis à jouer à un petit jeu, je mange un petit peu meilleur dans mes repas, et voilà, je prends un petit peu plus plaisir chaque jour. Du coup, je produis peut-être un tout petit peu moins, mais ça me permet d'être moins frustré et donc de tenir sur le long terme. Et le fait d'avoir inculqué ces petits plaisirs qui paraissent contre-productifs à première vue, ça va me permettre de tenir sur le long terme, et donc à long terme, ce sera au final plus productif. C'est un peu paradoxal, j'espère que tu as compris un petit peu le tips ou je sais pas quoi. Donc moi, ce que je te dirais au niveau du plaisir, c'est de premièrement le limiter, parce que comme je l'ai dit, c'est souvent connoté, c'est souvent associé à des choses négatives. Donc si t'en as trop, ce sera négatif pour ta vie, que ce soit manger du sucre, que ce soit passer ton temps sur YouPorn ou te détendre tout le temps et tout, c'est négatif. Mais il faut que tu le limites, mais sans le bannir, parce que si tu le bannis, à l'extrême opposé, tu vas faire un burn-out et tu seras malheureux. Donc voilà, ce que je vais envie de te dire dans cette vidéo, c'est de trouver cet équilibre. Moi, pour te parler un petit peu de moi, je pense l'avoir trouvé. Donc, ce que je fais par jour, au niveau un petit peu de travail, je fais ma vidéo du jour ou mon mail du jour. Je travaille, voilà, je regarde un petit peu la chaîne, je regarde les stats, je réponds aux commentaires, aux messages. Un petit peu toute cette activité de je sais pas comment appeler ça, sur ma chaîne YouTube quoi. Ça c'est la première partie. Ensuite je vais lire mon nombre de pages par jour. Tu dois savoir maintenant que je lis un livre par semaine, donc chaque semaine je divise le nombre de pages du livre par 7 et je lis ces pages, donc ça fait environ 50 pages par jour, je lis mes 50 pages. Ensuite voilà, je fais mon sport, je fais 1 heure à la muscu ou jouer au basket ou à la gym ou un truc comme ça. C'est principalement ce que je fais de productif. Après je vais faire un petit peu de guitare ou un petit peu de méditation, des trucs comme ça. Enfin voilà, je fais mes trucs, ce qui me prend quelques heures par jour. J'ai pas compté, pour être honnête avec toi. Ça doit prendre peut-être, on va dire, peut-être allez, 66% de la journée, j'en sais rien, vrai, j'ai pas mesuré. Et le reste du temps, je vais prendre plaisir. C'est-à-dire que je vais voir des potes, je vais voir ma copine, je vais jouer un petit peu à mon jeu, je sais pas, je vais sortir. Et le fait de faire ça, ça me fait progresser chaque jour, tout en prenant plaisir chaque jour. Donc j'associe un petit peu le fait de progresser et de prendre plaisir. Et comme je te l'ai dit, vu que ça ne me demande pas une quantité astronomique d'efforts, je peux faire ça sur le long terme. Et avec cet équilibre que j'ai trouvé, je pourrais faire ça encore dans 1 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans et même peut-être plus. J'ai trouvé un petit peu le bon équilibre qui me permet d'avancer chaque jour tout en étant content de ma situation, oui c'est ça. Et ce que je voulais te proposer dans cette vidéo, c'est essayer de faire pareil dans ta vie. Alors tu as sûrement plus d'obligations que moi, tu as sûrement peut-être un emploi, t'es étudiant ou quoi, mais essaye de trouver le bon équilibre entre ce que tu travailles et ce que tu te fais plaisir. Donc ne travaille pas trop et ne te fais pas trop plaisir. Je pense qu'il y a plus de gens qui se font trop plaisir que qui travaillent trop quand même.
Donc voilà, j'espère que ça aura pu t'apporter quelque chose. En tout cas, moi, ça me faisait plaisir de parler de ce sujet. J'y pensais ces derniers temps un petit peu, je me posais des questions là-dessus, j'avais envie d'en faire une vidéo. Et voilà, c'était Gabriel. Donc, si la vidéo t'a intéressé, que tu veux avoir plus de contenu, hein, si jamais, tu peux t'abonner à la liste email, le message. Si t'es pas encore inscrit, en gros, tout le groupe des personnes qui sont inscrites dans la liste email, je leur envoie un mail de ma part tous les dimanches matins à 7h où voilà, je vais parler un petit peu d'un sujet comme pour les vidéos, sauf que c'est par mail. C'est un petit peu plus libre, c'est un peu différent pour moi de le faire par écrit et je trouve ça plaisant. Donc si tu veux recevoir ça, c'est totalement libre et gratuit. T'as juste à rentrer ton mail, tu recevras ça tous les dimanches. Et si jamais ça t'intéresse plus, tu pourras évidemment te désinscrire. Voilà, sur ce, c'était Gabriel, je te dis à la prochaine, passe une bonne journée, n'oublie pas d'être heureux et ciao.